Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer les ouvertures de Magic Foundation, le nouveau set de Magic qui doit établir une base solide pour le standard pour les 5 prochaines années. Et aujourd'hui, on va s'ouvrir le fameux bundle de cette extension pour découvrir tout ce qu'il y a dedans. Allez, sur ce, c'est parti. On se retrouve avec le fameux bundle. Contient désormais 9 boosters de jeu, mais ça c'était déjà le cas avant. Ils ne nous auront pas avec leurs infos à demi-mesure. 20 terrains, compteur de points de vie, carte promo, comme d'habitude, une mode de rangement, et les boosters. Oh, la carte promo, elle a l'air vachement stylée. Allez, on s'ouvre ça tout de suite. On enlève le bundle de son package. Bundle, du coup, qui rend hommage à Titos, qui a volé tout un tas d'artefacts, avec notamment l'arc de Vivien, sûrement ici, et la double hache de Adjani. Qu'est-ce qu'on aura ici? Un petit récap de tous les produits qu'on pourra trouver dans Fondation, ainsi qu'un art de Giada. Magnifique art. On enlève le couvercle et on découvre ce qu'il y a à l'intérieur. Comme d'habitude, on a des petits arts, des tokens et encore Giada. On enlève nos boosters. Les terrains, ils sont juste ici. Et on aura un dé noir à paillettes. Oh, multicolore doré, rose et bleu, j'ai l'impression. Un peu vraiment aux couleurs de fondation, quoi. Est-ce qu'il réagit à la lumière? Il est un peu translucide, mais vite fait quand même, hein. Pas énormément. Du coup, la promo qu'on aura, ce sera une arène Phyrexiane. Enchantement, au début de votre tien, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Très très bon enchant, très très bon enchant, hein. Pour le noir, ça fait plaisir. Et les terrains, si vous avez déjà vu ma vidéo précédente où j'ouvre des boosters collecteurs, vous savez déjà de quoi il en ressort. Mais là, si vous venez avec cette vidéo, on a des mani... Ils sont pas full art. Pourquoi ils sont pas full art les terrains foil? Oh bah non. Oh la déception. Oh la déception. Ah, on a des magnifiques terrains full art avec à chaque fois un personnage dessus. Donc là, on a Gianni. Ici, on a Giada juste sur le train de New Capena. Ici, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est du Strixhaven, c'est l'élève simique. Ici, on a Kaito qui prend un bain à Kamigawa. Liliana, tout simplement, dans un cimetière, logique, suivi de Titos qui court les bras pleins de richesse. Chandra et ses montagnes. Keilan dans le désert de Croistonner. Je ne sais pas qui c'est. Je vais dire c'est pas le... Non, je sais pas. Je sais pas du tout. Et Nissa dans une forêt. N'hésitez pas à me dire qui c'est. Je ne vois pas qui c'est. C'est peut-être la petite bestiole qu'ils ont trouvée dans Croistonner. Peut-être. Là, on les a en haut et après en non-foil. C'est peut-être la petite bestiole qu'ils ont trouvée à Croistonner. Je ne sais plus du tout comment elle s'appelle. Mais il me semble que c'est elle. Hop, la reine phyrexienne de son côté. On referme le bundle et on va pouvoir s'ouvrir du coup ces 9 boosters de jeu comme le précise la boîte de Magic Foundation avec un Adjani en forme dessus. On espère l'avoir en full art si possible. Et on commencera. Giada, elle sponsorise ce bundle, hein. On l'aura eu partout. Piétineur apothicaire, Séraphine de l'avant-garde, réfuté, siphonneuse sanguine, surprise gobeline, katana à dégaine rapide, sorcière, renfort héroïque, prisonnier de la lune, chute du héros derrière, toujours pas, une armure de bois blanc, par contre ici, voilà, on a notre art,
On a même une mythique, le Sphinx de la Sapience oublié. Donc pour 4, elle a le flash, vol, c'est une 3-3. À chaque fois que cette créature attaque, une carte d'éphémère ou de rituel ciblée de votre cimetière acquiert le flashback jusqu'à la fin du tour. Le coût de flashback est égal au coût de mana de cette carte. Pas mal, hein. Pas mal, pas mal. Et en foil, on aura Fuir ensemble, suivi de la dépression de la jungle en terrain. Ah ben on commence avec une mythique, ça fait plaisir ça. On espère en enchaîner beaucoup comme ça, beaucoup de mythiques. Dracon, Gobelin, Dracon, Gobelin. Une frappe assurée, naître des cendres, faucon de guérisseur, voyage dans le inexploré, siphonneuse sanguine, barrière étincelante, le guide du campus, hydrique affectueux, collecteur de chats, renfort résolu. On aura Azul Ashur, Seigneureuse Liche, qui permet de rebound depuis les cimetières. On aura une aberration dévorante en rare. En foil, un sage de l'infestation. Ok. Et un marais en foil. Oh, signé en plus. Stylé. C'est une hydre. Un elfe de la noire. Classique. Une bonne réédition. Blâme lumineux. Réfléchir à 2 fois. Prêtresse de fléau. Archère de Brandon. Pioche Vendor. Une colonie. Berserker de champ de bataille. Bibliothécaire modéré. Une amulette vorace. En rare, on aura... Oh, un édit blasphématoire. Très bonne carte. On peut payer un noir à la place de payer le coût de mana de ce sort s'il y a 13 créatures sur le champ de bataille. Ça, petite phrase qui fait plaisir. Chaque joueur sacrifie 13 créatures de son choix. Très bonne vrasse noire, ça fait plaisir de la voir. Elle rentre dans pas mal de decks, même dans tous les decks. Et on enchaîne juste derrière avec une ascension du royaume obscur qui fait reborn tous les cimetières directement chez nous pour 9. Ça peut faire fin de game, ça fait souvent fin de game d'ailleurs, je pense. Géant juré des elfes et une plaine. Eh ben ça commence bien. 2 mythiques en 3 boosters, dont Ascension des Royaumes et le Sphinx, vraiment. Ascension des Royaumes, ça fait plaisir. Et surtout, l'édit blasphématoire, ça va sûrement coûter cher, puisque c'est staple dans beaucoup de decks. Hein. Scrunch, chasseur serviable, duo Coquelux, un sage de l'affestation, éclair explosif, comédien circonspect, tortue de l'égide, héritier gardé, garde du cycle, exorcigané, oula, on va le refaire, ex-sanguination, Elanda, la sainte du crépuscule, en rare, oh, un archétype de lumière en full art rare, c'est magnifique, de toute beauté, ça rend extrêmement bien. Créature ange, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur cette créature. À chaque fois que vous gagnez au moins un marqueur plus 1 plus 1 sur cette créature, on pioche une carte. Ça ne s'active qu'une fois par tour. Une rupture sismique en foil et une terre rocailleuse. Full art, on veut plus de full art si possible. Hein. J'en demande beaucoup, je sais, mais on aimerait avoir un maximum. Hein. Comme beaucoup, hein, je pense, beaucoup aimeraient ouvrir autant. Éclair explosif, fileuse de collet, séraphine de l'avant-garde, protection de témoins, un rat cambrioleur, meneur d'âme vampire, un lièvre présumé, charognard épouvantail, un kraken accrocheur, appel inspirateur, un cerf bruni, réédition. Derrière, on aura le phénix au sillage de flamme pour 3, c'est une 2-2 vol célérité. Cette créature attaque à chaque combat si possible. Au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, on peut payer un rouge, et si on le fait, on renvoie cette carte sur le champ de bataille depuis notre cimetière. C'est un phénix, ça se reborn. On aura un hydrique affectueux, et on finira avec un marais full art Titos. Déjà plus que 4 boosters, ça va si vite les bundles. On aimerait que ça ne s'arrête jamais, tellement. Souvent, on a de la chance en vrai dans les bundles, on va pas se le cacher. Elfe guerrier, raton laveur.
pillard, corne-boyau, rôdeur coquetant. À vous de jouer. Videur agro, aileron, saccageur du foie blanc, distracteur fugace, railleuse de l'escouade, un hurle-masse tourbillonnante, annihilation ardente, un squelette réassemblable, un gobelin hystérique. Derrière, on aura jour de condamnation, petite vrasse à 4, classique, suivi d'une barrière étincelante en foil et une crique tranquille pour finir. Petite vrasse à 4, bon, très classique. Au moins, ça finira dans un deck, pour sûr. Hop, rien de spécial. Géant juré aux elfes, paladine inspiratrice, adepte élémentaliste, zombie de l'âme, pillard de corne-boyau, ranger frère des bêtes, commando Qatar, guide du campus, inspiration de l'au-delà, gastronome vampire, dragonnet, cracheur de feu. Derrière, on aura Krenko le caïd qui est réédité. Créer X jetons 1-1 rouge, X étant le nombre de gobelins qu'on contrôle, sachant qu'il se compte lui-même. Donc ça va très très vite, Krenko. Et un archétype de la lumière, encore, qu'on vient d'ouvrir, suivi de... Oh, une petite plaine foil avec Adjani. On prend. Ça remplacera toutes les plaines dans mon deck. Boros Adjani. Chat, bien sûr. Tribal chat. Il n'y a que ça de vrai pour Adjani. Kaito Ninja. Kaito, peut-être. Vigistrix. Coup de poignard. Salve incinératrice. Croissance gigantesque. Fier parent. Cavalerie asgardienne. Guide Armosaur. À chaque fois que vous attaquez avec au moins 3 créatures, mettez un marque +1/+1 sur une créature, c'est lui qu'on contrôle. Bon, ok. Immolateur Pyroqueur. Coup d'abattage. Un mur scellé par les runes. Frère de bande d'Adjani. Derrière, on aura Sanctuaire Pierre-Âme. Donc c'est un T1 qui s'anime pour 4 et qui a tous les types de créatures et la vigilance. C'est une 3/3. Un sorcier sans vengeur et une plaine en foil. Et pour finir, le dernier booster de ce bundle. J'espère qu'on aura une petite dernière mythique. On espère une dernière mythique. On a déjà vu les elfes et le raton. Frisson de probabilité. Volet de bois. Sauveur Féidar. Protection de témoin. Une goule fanatique. Cyclope crépitant. Lagak cracheur de feu. Envahissement. Canne à pêche. Éthérisation. Un chiot malicieux. Derrière le chiot malicieux, on aura une vague de genèse. Donc ça, on paye 3 verts et qu'on paye X. Après avoir payé X, on révèle X cartes du dessus de la bibliothèque et on met en jeu toutes les cartes qui ont un coût de X ou moins permanent. Non terrain. Et on finira avec un voyage en lieu inexploré suivi d'une chute de bois épines. Voilà, ce sera tout pour ce petit bundle. Petite vidéo, mais avec des très bons hits quand même. La vague de genèse, ça rentre dans pas mal de decks. Donc on prend le sanctuaire de Pierre-Âme, pareil, ça fait un bon terrain qui peut être animé dans tous les types. Donc ça rentre un peu dans tous les tribaux. Archétype de lumière qu'on a ouvert 2 fois. Bon, ça rentre dans les decks Ange, Krenko, bonne réédition, jour de condamnation, on prend. Phénix au sillage, pareil, on prend. Voilà l'archétype de lumière qu'on a eu en full art. Vachement plus stylé en full art quand même. Elenda, la nouvelle Elenda. Pas très fan, faut avoir beaucoup de points de vie. Une ascension du royaume obscur, bah pareil, ça on prend, hein. Mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle toutes les cartes de tous les cimetières. Ça fait plaisir. Ça fait win des games, je pense. Pareil pour l'édit blasphématoire, payer 1 noir pour rase le board. On prend. Une aberration dévorante. Zulazur, la seigneureuse liche, qui permet de jouer des zombies depuis les cimetières. Et le sphinx de la sapience oubliée, qui nous permet de jouer des sorts en flashback si il a tapé. Voilà, ce sera tout pour ce petit bundle qui a été, ma foi, fort sympathique. Et du coup, on va pouvoir passer à la conclusion.
Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous pensez de Magic Foundation et si vous pensez qu'elle va pouvoir relever le standard à ses heures de gloire. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais de tous les TCG, que ce soit du Magic, du Pokémon, du Star Wars, du Yu-Gi-Oh, j'en passe, et des meilleurs, parce que le mois de novembre, il va être chargé en TCG. Donc si jamais vous voulez suivre tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, puisque je vais faire tout ça en vidéo. Et sur ce, je vous dis tchuss!